Alors, on va sur le premier type de parents. Je l'ai appelé le parent à l'ancienne. C'est des parents assez old school. Des parents qui ont gardé les habitudes d'avant, le mode de vie d'avant. Vous savez, c'est le type de parents avec qui tu discutes pas beaucoup. Tu vois, papa dit, on fait. On cause pas avec papa. Quand papa arrive à la maison ou bien maman arrive à la maison, tout le monde se tient à carreau. Quand maman est là, les enfants sont dans leur coin, les parents sont dans leur coin. Je sais pas si vous êtes de ma génération là, mais avant, tu es à la maison, tu es en train de jouer. Quand dit papa arrive, tu n'as rien fait. Mais tout le monde court. C'était vraiment bizarre, mais c'était comme ça. Quand papa arrivait, on courait, puis on se mettait à carreau, tout devait être droit. Et aujourd'hui encore, de nos jours, on a des parents de ce type. C'est le type de parents, voilà, c'est ça. C'est les parents à l'ancienne. Le deuxième type, c'est carrément l'opposé. Là, c'est le parent hyper cool. Le parent très flex, qui laisse tout passer. Ça va dans sa maison, il y a souvent des soirées. On reçoit les amis. On peut boire, papa fume, on peut fumer. Tu vois, c'est le père cool, quoi. C'est le père à qui tu peux parler. Ah, vraiment, papa, aujourd'hui, voilà, j'étais avec ma copine, j'ai fait ci. Ah bon, il te donne des conseils. Ah, ben tu sais, les filles, hein, faut les prendre. Voilà. C'est le père assez cool. On part au troisième type de parent que j'ai défini. Là, on part sur le parent spirituel. Ça, c'est le parent de l'église. Le parent vraiment qui a une communion avec le Saint-Esprit. Tellement que vraiment, dans la vie du parent, c'est l'église, la prière, le jeûne. Tu sais, même les conversations avec le Père, là, tout est toujours spiritualisé. Quand vous regardez des films, c'est les films qui parlent de Jésus, de Moïse, de Marie et de Pierre. Voilà. C'est le genre de père bon. En vérité, il vit au ciel. Tu vois, il travaille pour le ciel. Il est paramétré pour aller au ciel. Mais ce n'est pas forcément un père qui est bien équilibré, c'est-à-dire qui connaît les réalités de la terre. C'est le père, quand tu lui dis « Ah papa, moi voilà, j'ai tel projet, tu veux déjà dans ton ambition de vie, tu veux devenir médecin, il va te demander « Est-ce que ça s'en va au ciel ?» Petit, il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut chercher des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Bon, c'est ce qu'on veut, hein. Mais comme je disais, tout excès nuit. Là, j'espère que je ne vais pas indexer certains parents, insulter certains parents, mais j'ai appelé le parent sans vertu. Donc en général, ce sont des parents qui, bon, tu vois ton papa qui est dans le maraboutage, ou ton père qui est un père qui est infidèle, il a 54 maîtresses, il a beaucoup de copines, la maman elle-même qui est une maman qui est maîtresse, qui gère les busy. Voilà. Vous savez, chacun a son histoire. Et souvent, quand tu regardes une personne qui agit d'une certaine façon, tu l'indexes pour dire « Ah oui, voilà ce père-là, lui, il détourne l'argent. Voilà cette maman-là, elle gère les busy. » On ne sait pas quelle est l'histoire de la maman. On ne sait pas quelle est l'histoire de papa. Qu'est-ce qui l'a amené à devenir un père qui va dans le maraboutage, qui va pratiquer les œuvres occultes. On ne sait pas qu'est-ce qui a poussé la maman à choisir d'être une maîtresse. Quelle est son histoire? Est-ce qu'on sait comment elle a souffert dans sa vie pour arriver à ces choses? Qu'est-ce qui a forgé sa mentalité pour que finalement, toi, maman, tu décides de vivre de cette façon? Je ne veux pas juger ta vie parce que Dieu seul connaît ton histoire. Par contre, ce que je sais, c'est que ce que tu es aujourd'hui détermine ce que sera ton fils demain. Et puis enfin, on a le dernier type de parent. On va dire, c'est le parent du type Abraham, Isaac, Jacob. Je dirais, c'est le bon exemple. C'est le parent qui craint Dieu. C'est le parent qui sait aimer. C'est le parent qui sait écouter. Le parent qui sait redécouvrir son enfant. Parce que vous savez que quand l'enfant il rentre dans l'adolescence, il faut le découvrir à nouveau. Parce qu'il n'est plus l'enfant que tu as connu. Il est en train de devenir une nouvelle personne que lui-même, des fois, il ne connaît pas vraiment. Mais tu apprends à le redécouvrir. Tu parles avec lui, tu lui poses des questions. C'est important. Et enfin, on a le dernier type de parents, type Abraham et Isaac. Vous savez,
C'est le genre de parents qui aiment le Seigneur, qui ont une communion avec le Seigneur. C'est le genre de parents qui aime son enfant, qui sait l'apprécier. C'est le genre de parent qui sait manifester l'amour, qui sait chérir, qui sait donner des gestes tendres. C'est le genre de parent qui sait enseigner dans les voies du Seigneur, sans pour autant saouler, sans pour autant forcer. C'est le genre de parent qui t'apprend à aimer Jésus. Le genre de parent qui porte des semences spirituelles, qui fait de toi un fils ou une fille de promesse. Et c'est le type de parents que nous devons être. Travaillons aux semences que nous donnons à nos enfants. Comme je le disais, c'est vrai, nous les élevons sans mode d'emploi. Mais en vérité, la Bible a beaucoup de tips concernant l'éducation des enfants. La Bible a beaucoup d'astuces, a beaucoup de modèles de réussite. Et tu peux toi aussi être un père comme Abraham. Tu peux toi aussi être une mère comme Marie. Tu peux changer la vie de ton fils. Tu peux changer la vie de ta fille si seulement tu l'élèves avec le bon mode d'emploi, qui est celui de la parole de Dieu. Notre rendez-vous prend fin. Comme je te l'ai dit, ton témoignage nous intéresse. Envoie-nous tes sujets de prière sur Facebook ou sur Instagram. Nous allons prier pour toi. Nous allons te répondre et te donner une petite parole. Et si tu as un témoignage qui correspond à ce dont on a parlé, tu peux aussi nous le donner. Alors, nous nous retrouvons tous les mercredis pour ce rendez-vous de parents qui nous fait tellement de bien. On se dit à mercredi prochain.